Bienvenue dans la classe à la maison. Ça y est, ça va démarrer. Je suis contente de vous retrouver encore pour une vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et voilà, je vous dis bonjour. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afza. Bonjour à tous les copains qui nous regardent aussi. J'espère que vous allez bien. Hein. Moi ça va bien. Depuis hier tout va bien. Je suis contente d'être avec vous. Alors, je voulais faire un petit jeu avec les prénoms. On va s'amuser à couper des copains. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme hier, on se souvient qu'on a coupé Sinoé, qu'on a coupé Romane. Alors aujourd'hui, j'avais envie de couper Ninon. On va couper Ninon avec nos ciseaux, clac, clac, et compter le nombre de syllabes qu'il y a dans le prénom. On y va? Bonjour, ni, non, ni, non. Deux. On a coupé Ninon en deux morceaux, deux syllabes. On va couper Cassandre. Bonjour. Cassandre. Cassandre. On t'a coupé en trois morceaux, Cassandre. Et paf, au suivant, on va couper Candy. Allez, bonjour. Candy. Candy. Deux morceaux. Clac. Au suivant, on va manger Olivia. Olivia. On répète. Olivia. Olivia, on t'a coupé en trois morceaux. Paf. C'est parti. Le dernier, on mange qui? En dernier, on va manger Sohan. So-a-ne. On t'a coupé en trois morceaux. So-a-ne. Oh, on a bien mangé, nous n'avons pas faim, tout va très bien. On a mangé plein de petits enfants coupés en morceaux, c'est parfait. On va commencer. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va faire un petit jeu avec les prénoms et on va faire maintenant une nouvelle petite histoire avec une petite fleur qui s'appelle Ma main est une fleur. Ma main est une fleur, mes doigts sont des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, pas du tout. Moi, vilaine petite fleur, moi je sais bien que ma maman m'aime de tout son cœur. On la refait une fois. Ma main est une fleur. Mes doigts sont des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Moi pas du tout, vilaine petite fleur. Moi je sais bien que ma maman m'aime de tout son cœur. Pour faire le petit jeu aussi, on peut utiliser une petite fleur qu'on se fabrique, que vous pourrez vous fabriquer à la maison sans trop de problèmes. Avec, sur une feuille, on trace un rond pour le cœur, 5 pétales pour les mots, et puis les petits mots, on écrit « Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ». Alors on y va. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, pas du tout, vilaine petite fleur. Moi je sais bien que maman m'aime de tout son cœur. Et voilà, un petit jeu qui nous amuse bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va quand même se faire la date. J'aimerais bien savoir quel jour nous sommes. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Alors hier, la petite feuille qui est encore placée ici. Hier, je vais prendre un indice ici qui commence par le L. Oh oui, hier on était lundi. Donc puisque hier c'est terminé, on est le jour d'après. On prend l'étiquette mardi pour aller chercher les lettres. Lou ne nous a rien préparé aujourd'hui. Elle reste tranquillou. Pas de bêtises pour l'instant. Alors, je vais aller chercher les lettres. Mardi. C'est parti, je vais dans ma boîte aux lettres. Le M. Hop, et le M. Je vais le placer directement, bien placé,
on y arrive bien. Deuxième lettre, le A. Okay. Là, on a écrit ma, comme le début de maman, comme le début de Mathéo, de Manoa, de Maxime. Troisième lettre, le R. Hop. Et là, on a écrit mar. Dernière syllabe, di. Le D du gros ventre. Et la dernière lettre qui va faire I dans la bouche, qui est là, le mardi. Magnifique. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi, et le numéro, je vais aller chercher la petite feuille. La journée d'hier, elle est terminée. C'est terminé. On ne la revivra plus jamais de notre vie, le 11 mai 2020, à la poubelle. On va chercher la petite feuille du jour. Voilà, il y a bien mardi écrit en haut. Et je vais aller donc jusqu'ici, le 1 et le 2. On est prêt à compter? Allez, on va doucement. Et je compte sur vous pour vraiment le faire tout seul maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a trouvé, c'est le 12. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. Coucou, souris chérie. Regardez, elle est toujours là, notre copine. Voilà, mardi 12 mai. C'est parti. C'est parti pour la lecture du jour. Alors, pour faire la lecture du jour, justement, on va commencer par faire un petit jeu et je vais vous donner l'indice de l'auteur qui a écrit le livre qu'on va lire aujourd'hui. Donc, il y a des lettres au tableau derrière moi. Vous allez aller chercher, donc je répète bien, les lettres. Pas un mot, où il y a des lettres déjà collées. Ça, il y a celui-là. Il y a le mot classe. Hein. Moi, je veux juste des lettres qui se promènent. Vous en avez 5 à trouver. Allez, je vous laisse chercher tranquillement les 5 lettres qui se sont cachées. Vous savez, c'est des jolies petites fleurs, les lettres à fleurs avec les ronds, avec les carreaux. Alors, vous en avez trouvé une? Je vais en prendre une au hasard. Moi, je vois celle-là, par exemple. Hop! Le R de Romane. Et puis, je vais aller les placer ici. Comme ça, on fera notre petit jeu. Ça tombe souvent, mais c'est pas grave. Une autre lettre. Une autre lettre. Tchouk! Allez, Ayman Axel, vous avez reconnu votre initiale. C'est le A. Super. Attention, encore une. Tuc, 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 tuc. Je vais chercher celle-là, la grosse. Vous l'avez reconnue, c'est le M. D'accord? Allez, encore une. Le S de Sohan et de Sinoé. Okay. Et la dernière qui se promène là-haut, qui est avec des jolies fleurs bleues, c'est celle-là. Le O. Alors, je vais amener mon tableau maintenant, que vous le voyez bien en face. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir lire le mot qu'on a maintenant. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes... Alors, je lis Osmar. Osmar, c'est un nom, c'est un jour de la semaine, c'est quoi Osmar? Moi, je ne connais pas. Ah mais non, on a dit que c'était le nom de famille du monsieur qui écrivait des livres. Alors, hier, on a lu un livre, il me semble, de Mario Ramos. Alors, Mario Ramos, est-ce que vous cherchez les mots qui sont en haut? Hop. En haut de mon écran, il y a Mario et il y a Ramos. Vous les voyez, ces mots? Ici, on a Mario et Ramos. Il est tout là aussi. Hop. Mario Ramos. Alors, vous vous souvenez qu'hier, on avait déjà pris les lettres pour les mettre dans l'ordre. Bon, alors là, il faut que je sache s'il y a écrit Ramos ou Mario. Je ne sais pas, il y a écrit un des deux. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lettres. Alors, on va voir s'il y a écrit Mario. Un M, oui, un M. Un A, oui, un A. Un R, oui, un R.
Un I. Un I. Ah, je vois pas de I. Un O. Oui, un O. Mais ça, c'est pas un I. C'est pas Mario qui est écrit alors. On est bien d'accord. Ça doit donc être Amos. Le S. Bon, on va les remettre dans l'ordre pour trouver, pour être d'accord. Allez, hop. Allez, tomber les lettres, c'est pas grave. Le R. Le A. Oh, c'est compliqué. Ra. Le M. Le O. Ramos. On a gagné. Donc le livre du jour, vous l'aurez compris, c'est un livre de Mario Ramos. Et j'en profite pour vous montrer à quoi il ressemble, Monsieur Ramos. C'est ce monsieur. Voilà, vous savez que les auteurs, les illustrateurs qui écrivent et qui dessinent des livres pour enfants, ou pour les livres d'une manière générale, bah, c'est un monsieur ou une dame, comme toi et moi. Voilà. Et ben c'est lui-même Mario Ramos. Alors c'est une photo qui a été prise il y a un peu longtemps parce que Mario Ramos, bah, il est mort maintenant. Mais ses livres continuent à bien nous faire rire et on les aime beaucoup. Alors, Mario Ramos, c'est parti pour la lecture du jour. Je vous montre le grand livre et en plus j'en ai 2 livres. Waouh! Alors, ce sont les mêmes livres. Vous aurez compris qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais on sait que, on a bien compris que les livres ils pouvaient avoir des tailles différentes, mais l'histoire est la même. Donc je vais vous montrer le grand puisque c'est plus facile. Alors, vous avez repéré le titre avec les grosses lettres tout en haut. Vous avez repéré Mario Ramos tout en haut aussi. Ouais, Mario Ramos. Et son nom est écrit là. Et en très grosses lettres pour montrer que c'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Et c'est le loup qui dit ça, je crois bien. Hein? C'est le seul personnage qui est dessiné. Donc c'est le loup qui dit c'est moi le plus fort. C'est pas la maîtresse. Non, c'est toi. On va ouvrir pour voir la 4e de couverture. Et sur la 4e de couverture, on voit le loup et des petits cochons. Vous comptez combien il y en a? 1, 2, 3. Ah, c'est peut-être les 3 petits cochons. Bon. Allez, on commence à lire l'histoire. Alors, c'est parti, je vais essayer de lire en même temps. Excusez-moi, je m'organise un peu. C'est comme à l'école. Et on y va. Un jour, un loup, qui avait très bien mangé et n'avait plus faim du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. Hop. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. « Bonjour, belles oreilles, dis-moi, qui est le plus fort ?» demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, maître loup. Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, » répond le lapin. On continue à se promener. Le loup, très fier, continue sa promenade dans les bois. Comme je me sens bien dans ma peau, dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. « Sais-tu que cette couleur te va à ravir? Tu es mignonne à croquer. Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort ?» demande le loup. « Oh, c'est vous, c'est vous, c'est vous, ça c'est sûr, grand loup. On ne peut pas se tromper. C'est vous le plus fort, » répond la petite fille. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est moi le plus fort. Oh, j'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments. Je ne m'en lasse pas, jubile le loup. Très fier de lui. Ah bah tiens,
Il rencontre ensuite les 3 petits cochons. Que vois-je? 3 petits cochons loin de leur maison. Comme c'est imprudent. Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup, répondent ensemble les 3 petits cochons. Oh, c'est évident, évident, évident. Je suis le plus féroce, le plus cruel, c'est moi le grand méchant loup. Ils sont tous morts de peur devant moi. Je suis le roi, claironne le loup. Eh bien, hop. Un peu plus loin, il rencontre les 7 nains. Eh oh, les zinzins du boulot, savez-vous qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup, répondent d'une seule voix les petits hommes. Ah 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 ah! C'est clair, c'est net, ça ne se discute pas. Tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois. C'est moi le plus grand des méchants, proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. Oh, salut, horrible chose. Je suppose que tu sais qui est le plus fort? Dit le loup. Oui, bien sûr. C'est ma maman, répond l'espèce de petit crapaud. Ça va pas plaire au loup, ça, dit-on. Attention, vous êtes prêts? Ouah! Ouah! Qu'est-ce que tu dis? Quoi, pauvre gargouille, misérable artichaut, tête de lard, tu cherches la bagarre? J'ai du mal entendre. Qui est le plus fort, s'il te plaît? Content. Hein? Attention. Oh là 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 là. Ah, mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte. Et c'est aussi la plus gentille. Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi, répond le petit dragon. Et toi, qui es-tu? Moi, oh, je suis le petit gentil loup, répond le loup en reculant prudemment. Et l'histoire est terminée. Eh ben dis donc, il n'a pas fait le malin à la fin, le loup. Hein. Vous avez compris pourquoi il ne faisait pas le malin? Et qu'il a eu peur à son tour, parce que le loup... Oh, mais allez le chercher, le loup, justement. Derrière moi, j'ai caché un loup. Cherchez-le. Alors, il faut que je déplace un petit peu mon tableau. Je vais enlever les lettres de Monsieur Ramos. Oh, il tombe tout seul. Allez, maintenant, vous allez aller chercher. Alors, pour vous donner un indice, c'est la figurine que je suis allée chercher dans la classe. La figurine du loup que l'on connaît. Peut-être certains plus que d'autres, mais en tout cas, il y a un loup qui se promène. Cherchez-le. Vous l'avez trouvé, ce loup? Alors, il y a le loup du livre, ça on le connaît. La figurine, elle est là. Cette figurine-là que l'on connaît. Voilà. Alors, le loup, vous voyez, je vous montre mon bureau, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur mon bureau. Le loup, il est là. Et il rencontre l'espèce de petit crapaud vert. Le loup est bien plus fort que lui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas peur de lui au début. Et notre petit crapouillot dit « Mais non, je sais qui est le plus fort. Le plus fort, c'est ma maman. » Ouh là là, vous voyez la différence de taille. La maman dragon, waouh, elle fait très peur. Et oui, et le petit, eh ben il est bien content. Donc la maman, si elle veut, elle peut manger le loup. C'est elle la plus forte. La plus gentille aussi, hein, on m'a dit. Oui, c'est aussi la plus gentille. Bon, tout va bien. On peut lui faire un petit bisou. Voilà, vous avez donc compris
que le loup a trouvé plus fort que lui. Et oui, alors qu'à chaque fois il s'attaquait à un personnage plus petit, le malin. Alors, on va donc maintenant regarder les personnages qui sont dans notre histoire. Je vais remettre le tableau bien face à vous. Au tableau, je vais mettre les personnages que le loup, gros loup, hop, je vais vous rapprocher pour être très très près, pour faire tous les jeux, pour que ce soit bien pratique pour vous. Voilà, moi je me mets juste à côté. Moi, je suis là toujours pour vous aider et vous donner des indices, d'accord? Alors, vous reconnaissez un peu les personnages, je vous laisse les regarder un peu et je vais me servir du livre, pardon, je vais me servir du livre pour vous aider. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remette dans l'ordre de l'histoire les personnages qu'il rencontre. Notre loup est là, attention danger, on a quand même tous un peu peur d'être croqués par le loup. Le premier personnage qu'il rencontre, je vous donne un indice, c'est le petit lapin de Garenne. Vous l'avez trouvé le lapin de Garenne? Avec ses grandes oreilles? Bravo! Quel est le deuxième personnage qu'il rencontre dans la forêt? Est-ce que ce sont les trois petits cochons, les 7 nains, le petit chaperon rouge ou notre petit crapouillot? Vous vous en souvenez? Pour vous donner un indice, c'est un personnage qui va voir sa grand-mère, qui est un peu malade, et sa maman lui a demandé d'apporter un petit panier rempli de bonnes choses. Vous avez reconnu? Ouais, c'est le petit chaperon rouge qui rencontre le loup. Après le chaperon rouge, qui rencontre-t-il? Alors, ça, je vais vous donner un autre petit indice. Ce sont des petits personnages. Ouh là là, pardon. Des petits personnages qu'on a déjà rencontrés dans ce livre-là. Lou, Lou y es-tu? Vous vous souvenez? C'était les petits cochons qui se promenaient, qui s'amusaient. Alors là, on vérifie. Hop, ouais, c'est les trois petits cochons. Personnage suivant, ça ne devrait pas être trop difficile. Ce sont les 7 nains. Bravo, les 7 nains. On vérifie, ils sont bien là. On va d'ailleurs vérifier qu'ils sont bien 7. On n'est jamais trop sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 nains, c'est dans l'histoire de Blanche-Neige et ils vont travailler à la mine pour chercher des pierres précieuses. Et le dernier personnage rencontré, ouh là là, j'ai eu peur, c'est donc le petit crapouillot. Ok, voilà, on a réussi notre premier petit jeu. Voilà, je peux les enlever. Alors à la maison, vous aurez un petit exercice si vous voulez où vous pourrez remettre les personnages dans l'ordre. Ok? Maintenant, on va jouer encore un petit peu avec nos personnages et ils vont avoir envie de manger. Alors, vous allez me laisser préparer un petit peu le tableau. Vous pouvez aller faire un petit bisou à maman, tiens, si elle veut. Hop, hop, j'ai ça. J'ai des poires. Et j'ai des pommes. Voilà. Et on va jouer avec les personnages de notre histoire. Ok? Alors, je vais vous donner des petits indices et vous devrez me dire qui a mangé quoi. Quel fruit a été mangé. Alors, les trois petits cochons, ils sont 3. Je vous donne un premier indice important. Les 3 petits cochons, ils vont vouloir manger tous la même chose. Voilà. Ils veulent manger le même fruit, n'importe lequel, mais la condition, c'est qu'ils puissent manger chacun le même fruit. Donc les 3 petits cochons, deuxième petit indice, ils sont 3. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'ils vont devoir manger. On va chercher le fruit qui y est 3 fois. Je vous laisse chercher. Les pommes. Allez, une pomme, encore une pomme pour le deuxième petit cochon, et la troisième pomme pour le troisième petit cochon. 1, 1 et 1. 1, 2, 3. Bravo, les 3 petits cochons vont manger les pommes. Super, on peut les mettre là. Ensuite, notre ami le loup. Le loup, lui, c'est lui qui a le plus faim. D'accord?
il a envie de manger le plus de fruits. Donc, ça veut dire que vous allez chercher le fruit qui est en la plus grande quantité. Est-ce que ce sont les bananes? Est-ce que ce sont les poires? Ou est-ce que ce sont les pommes? Je vous laisse chercher, je vais trouver le fruit qui est en plus grande quantité. Le loup a très faim. Pour vous donner un petit indice, le plus grand, hop, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez trouvé? Oui, ici on a 3 pommes. 1, 2, 3, 4 et 5. Beaucoup de bananes, pardon. J'ai peur de m'être trompée. Donc le loup va manger les bananes. Le dernier indice pour trouver ce que vont manger le petit crapouillot et sa maman dragon. La maman dragon voudrait avoir 2 fruits pour son petit et 2 fruits pour elle. Et manger la même chose. Hein. Ça, oui. Les dragons, ils mangent la même chose. D'ailleurs, c'est un peu de ma couleur. Je vous donne un indice. Le fruit que je vais manger, moi et mon petit crapouillot, il a la même couleur que moi. Et il y en a 2 pour mon fils, 2 pour mon crapouillot, les 2 poires, et 2 pour moi. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle prendra les 4 poires. Voilà, bravo. On a trouvé tout ce qu'il fallait. C'est génial. Je vais ranger mes fruits. Et je vais vous montrer un ou deux petits exercices que j'ai envoyés à papa et à maman sur l'ordinateur, si jamais vous avez envie de le faire. C'est des petits jeux assez rigolos. Le premier, c'est un pulse. Eh oui, un pulse du livre. Alors, vous pouvez prendre une feuille d'une couleur pour que ce soit plus joli. Moi, j'ai pris vert pour faire comme le livre. D'accord? Voilà. Et il va falloir trouver les bons morceaux. Aïe, 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 c'est le bazar. Le livre a été coupé. Complètement coupé. Hop et hop. Alors, ça va être à vous de remettre de l'ordre dans ce pulse. D'accord? C'est comme un pulse que vous pouvez avoir à la maison. Alors, vous aurez un modèle, d'accord, dans les histoires. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que le titre et le nom de l'auteur est écrit tout en haut. Donc ça va vous donner un repère. Tout en haut, je vais chercher là où il y a les lettres. Je vous laisse chercher où sont les lettres. Écrit en noir. Alors, on voit des lettres ici, et puis on en voit des petites ici. Les petites, c'est celles de Mario Ramos. Vous pouvez même revoir un petit peu les lettres. Et donc en dessous, on met le titre. D'accord? Ah bah tiens d'ailleurs, les lettres vont pouvoir se coller. Ça y est, j'ai le titre. C'est moi le plus fort. Oh, il manque un petit bout du thé là. Après, j'ai 3 morceaux. À vous de les placer pour retrouver le bon ordre. Peut-être qu'on va chercher ce petit morceau qui nous manque et je le vois ici. Hein, le petit bout de la lettre. Et là, je le place bien ici. Voilà. Et je commence à voir la tête du loup apparaître. Si je veux continuer ses poils au niveau de sa tête, je cherche les poils, je le place bien. Et le dernier, c'est ses bras. Et voilà. Premier petit jeu du puzzle à remettre dans l'ordre. Plutôt sympa. Un deuxième petit jeu à faire, c'est un jeu avec les lettres. Alors, comme on ne l'a jamais vraiment fait, c'est pour ça que c'est important que je vous le montre. D'accord? Je vous montre comment on s'y prend. Vous avez le mot repère, le loup, avec le petit dessin. Vous avez 4 mots en dessous qui sont écrits en colonne. Et vous devez trouver les mots qui sont pareils, exactement pareils. Alors bien sûr, on prend le même repère que d'habitude avec la première lettre. Et ça me permet d'éliminer peut-être des mots qui ne marchent pas. Par exemple, celui qui commence par cette lettre P. Non, 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 non. Je sais qu'il n'y a pas écrit loup puisque ce n'est pas la lettre L. Le P, il y en a un. Ah oui, ça peut être un piège, mais il est à la fin du mot.
Moi, je m'intéresse à la première. Le L, le L, le L. Bon, bah, ça peut être tout ça. O-U, 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 P. Ça va finir par la lettre P, P, P. Oh! J'ai un E. Donc, je sais que ça ne marche pas. Et j'ai trouvé 2 bonnes réponses que je peux entourer. Vous pourrez faire la même chose avec le mot lapin et le mot dragon. Voilà pour les petits jeux à faire à la maison et vous entraîner à devenir des champions. Alors maintenant on va écouter une petite chanson. Promenons-nous dans les bois évidemment. C'est parti, vous allez pouvoir chanter, vous amuser, courir, d'accord, et jouer avec le loup parce que ça va y aller. C'est parti. Ça prend toujours un peu de temps, hein, c'est normal. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Non, Entends-tu? oui, Que fais-tu? je mets ma chemise. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Non, Entends-tu? oui, Que fais-tu? je mets ma culotte. Culotte. Prenons-nous dans les J'aime bras sa chemise. pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Non, Entends-tu? oui, Que fais-tu? je mets mon chapeau. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Non, Entends-tu? oui, Que fais-tu? je mets mon manteau. Ah, il a mis son chapeau. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y Son était, manteau. il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Où es-tu? Entends-tu? J'arrive. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Ouais, eh ben il est beau notre loup, hein. Vous avez vu ça? Il est bien afistolé. Il a donc mis d'abord sa chemise, ensuite il a mis sa culotte, ensuite il a mis son chapeau et ensuite son manteau. Il va venir nous manger. Je vous dis à très bientôt les enfants. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne journée à tous. La petite musique de fin de marche. C'est pas grave. Je vous dis à demain. Bonne journée et à bientôt.